Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 26 juillet au 1er août. Donc c'est une guidance qu'il va falloir prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Si vous êtes intéressé par une guidance privée, eh bien vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, donc il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. On va débuter de suite votre guidance, les balances, avec le tarot de Marseille ici et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies générales de cette période. On commence avec le tarot de Marseille et c'est la papesse et la force pour vous les balances cette semaine. Donc là les balances, on voit que vous allez gagner en stabilité. Toutes les actions, les efforts que vous avez pu mettre en place dernièrement vont enfin porter leurs fruits. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, il y a de belles opportunités qui pourraient bien vous être présentées. Et si vous décidez de vous lancer, vous avez clairement toutes les chances d'y parvenir. Vos efforts porteront leurs fruits, comme je viens de vous l'annoncer auparavant. D'un point de vue sentimental et affectif, alors les relations sont stables, rassurantes, sécurisantes, sérieuses. Attention toutefois aux rapports de force, aux désaccords, aux différences d'opinion qui pourraient contrarier votre union. D'un point de vue financier et matériel, l'argent est bien géré, il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce niveau. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte de l'observateur. Donc ici, on prend du recul, on analyse ce qui vous entoure. Et ça d'un point de vue neutre. Alors ça peut être une situation, ça peut être des personnes qui vous entourent, qui font partie de votre entourage proche. Et là, vous prenez aussi du recul pour vous permettre aussi de voir plus loin. Vous pouvez vous rendre compte dans certains cas que certaines choses ne se sont pas si mal passées en fin de compte, mais vous pouvez prendre du recul aussi dans le but de vous projeter sur du long terme. Vous posez les bonnes questions et savoir en effet émettre en quelque sorte une hypothèse de ce que pourrait être l'avenir, voilà, en prenant cette prise de recul. Donc voilà ce que j'ai à vous annoncer déjà d'un point de vue énergie générale. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 9 cartes, 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on a le verdict, la femme qui peut également être un homme. Et nous avons la naissance en dernière carte. Alors, il y a ici une décision déjà qui peut être prise en relation avec une personne. Alors, ça peut être le début ici d'une relation ou alors une décision qui doit être prise conjointement avec une autre personne, votre partenaire par exemple. Alors, ça peut être vis-à-vis ici d'un projet quelconque, tel qu'il soit, ou du désir d'un enfant. Donc comme dit auparavant ici avec la sagesse de l'oracle, il peut aussi s'agir d'une période de bilan vis-à-vis d'une autre personne. On peut prendre encore une fois l'exemple de votre partenaire amoureux par exemple, dans le but de générer un renouveau sentimental. Ensuite, nous avons la maison, l'accusation et l'enfant. Alors, il semblerait bien en effet qu'il s'agisse de votre partenaire avec la carte du foyer. Et je vous parlais de rapport de force ici, de désaccord, de différence d'opinion avec le tarot de Marseille. Et cette seconde ligne me rappelle justement beaucoup ce message.
je pense qu'il y a dû y avoir des désaccords et de la mésentente. Alors, soit vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis d'un enfant ou du désir d'un enfant. On voit que les attentes, les projets n'étaient pas forcément les mêmes, ce qui a pu vous pousser aujourd'hui à faire un bilan de votre relation ou à prendre une décision vis-à-vis d'une discussion vis-à-vis de votre relation ou d'un projet quelconque. On termine avec l'examen, la victoire et l'évolution. Alors, le revoilà, ce bilan dont je vous parlais, ça rappelle énormément la carte de l'observateur. On a pris du recul pour analyser les choses d'un point de vue plus neutre. Et cette prise de recul, ce bilan, vous permet de prendre les bonnes décisions. Et je pense que dans le cas présent, vous allez finir par vous entendre et trouver un terrain d'entente, peu importe le sujet ou projet pour lequel vous avez pu discuter. Il n'y a aucune raison, je pense, de mettre fin à cette relation, mais au contraire, on va tout faire pour persévérer et lui redonner un second souffle. Pour d'autres personnes, on peut y voir aussi un entretien, un concours que vous avez réussi avec brio et qui vous permet de pouvoir obtenir un nouvel emploi ou une promotion, par exemple. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc on fait un bilan, semblerait-il, de sa vie familiale, de sa vie amoureuse au sein du foyer, et il y a des décisions qui en découlent. En seconde ligne, alors malgré les désaccords, les disputes, les rapports de force ou différences d'opinion, vous allez selon moi finir par trouver un terrain d'entente et vous mettre d'accord avec cette personne telle qu'elle soit. Et pour terminer, on se met d'accord vis-à-vis d'un nouveau projet, peut-être même de la venue prochaine d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle aventure professionnelle dans le domaine de la création ou de l'artistique, par exemple. Voilà donc ce que je peux vous dire avec votre tirage général cette semaine, les balances. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors pour répondre à votre question cette semaine, les balances, j'ai tiré la carte peu probable. Donc comme l'indique cette carte, il est peu probable que cela arrive. Pour terminer, le message des anges tiré du petit oracle des anges, c'est le chemin du milieu pour vous cette semaine qui vous dit « Fait se rejoindre les deux côtés ». Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà pour vous les balances pour cette semaine du 26 juillet au 1er août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.